Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Et nous allons lire la fin de ce chapitre. Donc Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Prions. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous montrer ici à travers ce passage. Seigneur, aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, mais qui mettent en pratique les principes que nous allons découvrir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ici, vous rappelez que dimanche dernier, quand vous avez regardé le message de dimanche par vidéo, merci Seigneur qu'on peut se réunir, n'est-ce pas? Donc, on avait regardé la première partie de ce chapitre 11 et je vous avais dit que c'était probablement le chapitre le plus difficile à interpréter et comprendre dans tout le livre d'Apocalypse. Parce que nous voyons des images assez étonnantes. On voit un temple qui est par terre et on voit le temple qui est dans le ciel. Par terre, pardon. Sur la terre. Ça, c'est mon anglais qui sort là. Je reste toujours américain, désolé. De temps à autre, les tournures de phrases sont américaines. On voit le temple qui est sur la terre déjà établi où nous avons vu les deux témoins, nous avons vu plein de choses qui s'est produit dans cette première partie de ce chapitre. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais expliqué, le chapitre 11, c'est un peu comme une parenthèse dans l'ordre chronologique. Et en fait, on saute en arrière à partir de chapitre 11, verset 1er, pour regarder le début. Parce que les deux témoins ont prophétisé pendant 3 ans et demi. Mais c'était la première partie de la tribulation. Donc c'était les 3 ans et demi au début de la tribulation où ils prophétisaient. Où il y avait les 144 000 témoins, vous vous rappelez de eux. Donc tout ce qui s'est passé de verset 1 à verset 14 de Apocalypse chapitre 11 était le premier moitié de la tribulation. Mais maintenant, les versets que nous venons de lire, c'est le deuxième moitié. Après que l'Antichrist est entré pour faire l'abomination de la désolation, que nous allons voir plus tard ici avec quelques détails dans quelques chapitres. Donc, en fait, le chapitre 11 est un résumé de toute cette période de la tribulation, de ces 7 ans de difficulté. Et donc, ça ne donne pas les détails de la tribulation, mais ça donne un survol. On commence avec les témoins à Jérusalem, dans le temple, qui proclament l'évangile et la foi en Jésus-Christ. Ils terminent à 3 ans et demi, ils sont morts, ils sont décédés. L'Antichrist brise le pacte de paix avec Israël. Il vient et il commence à persécuter Israël. Et après, regardez, la 7e trompette sonne. C'est le dernier jugement. Et en fait, cette période qui est annoncée avec la 7e trompette, c'est une période qui couvre ou qui s'étend dans l'ordre chronologique jusqu'au retour de Christ. Donc c'est tout ce qui va se passer, se produire jusqu'à la fin, jusqu'à la bataille d'Armageddon, où Christ reviendra et mettra pied sur terre pour établir le royaume. Et donc c'est là où on voit les nations s'irritent et ta colère est venue. Là c'est le jugement de Dieu. Dieu anéantit toutes les armées de la terre
Et c'est terminé. Et donc, ceci est un résumé de tout ce qui va se produire et va se passer dans l'avenir. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans la 7e trompette, il y a les 7 derniers jugements des coupes de la colère de Dieu qui sont versés sur le monde. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, que ces jugements des coupes sont les plus sévères, sont les plus, comme quelqu'un m'a dit après le culte ce matin, sont les plus hard. J'ai même dit ça avec un accent français, hard. Je veux dire, si on a la chance de survivre jusqu'à là, parce que sans Dieu, là, c'est extraordinaire ce que le monde a vécu. Là, c'est quasiment personne ne survit jusqu'à la fin. Oui, il y aura des gens qui sont vivants à la fin, mais ils ne vont pas sortir indemnes. Ils vont tous souffrir. Ils vont tous donner et ils vont tous payer cher pour vivre jusqu'à la fin. Et alors, nous voyons ici une réaction des 24 vieillards. Donc ça, c'est le résumé de ce que nous voyons. Première moitié de la tribulation, versets 1 à 14. Deuxième moitié de la tribulation, de 15 à 19. Nous voyons toutes les nations sont soumises au Seigneur et Christ commence à régner sur la terre. Et c'est là l'accomplissement de tout. Et regardez, voici ce que moi je voulais mettre l'accent. Regardez la réaction des 24 vieillards. Vous vous rappelez qui sont ces 24 vieillards? Pour moi, d'autres ont d'autres idées, mais pour moi je crois que c'est les patriarches de l'Ancien Testament avec chaque tribu d'Israël. Donc, c'est représentant du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et les 12 apôtres du Nouveau Testament. Donc, on parle de tout le peuple de Dieu représenté ici dans les 24 vieillards. Et ils voient le résumé de tout ce qui se passe avec la tribulation. Et ils voient Dieu va envoyer son Christ, le Messie, pour régner sur la terre. Et regardez leur réaction au verset 17. Voilà ce qui est important de retirer de ce passage. Regardez verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc nous voyons leur réaction, leur réponse. Et quelle est leur réponse? Quelle est leur réaction quand ils voient Dieu va récompenser ceux qui l'aiment, ceux qui le suivent? Il va juger ceux qui l'ont rejeté pendant la terre. Il va établir le royaume. Et quelle est leur réponse à cela? Loué sois-tu, Seigneur. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? La première partie, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là, vous imaginez voir tous les fléaux qui sont tombés sur la terre, vous imaginez voir toute la destruction, toute la souffrance, tout avec ceci, et la réaction c'est « Seigneur, gloire à ton nom ». Comment c'est possible qu'un homme ou une femme ou un enfant passe par un moment difficile et loue le Seigneur quand même? C'est quand même ce qu'ils font là. Parce que ce n'est pas qu'ils ne souffrent pas en voyant la souffrance des autres. C'est pas qu'ils ne sont pas atteints dans leur cœur et leur cœur n'est pas brisé par rapport à ce qu'ils voient se produire sur la terre et la mort de tous ces croyants avec les martyrs de la tribulation. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas atteints émotionnellement de cela. Ils sont brisés, ils ont le cœur brisé à cause de tout ceci. Mais leur réaction n'est pas « Oh Seigneur, mais pourquoi Seigneur? Mais c'est pas juste. » Non, leur réaction c'est « Gloire à ton nom. » Comment pouvait-il louer le Seigneur même dans ces moments difficiles? Regardez, nous venons de passer un mois où nous n'avons pas pu se réunir. C'était difficile. Je suis honnête avec vous, ce confinement était plus difficile pour moi mentalement que les 3 mois au printemps. J'étais pas motivé, je disais à Mélissa,
j'avais envie de rien faire, juste rester à la maison et m'échapper, un peu comme elle. Vous voyez ce que j'ai oh, encore? Mais dans ces moments où on ne peut pas, on n'a pas, émotionnellement, on n'est pas fort, et physiquement, on est cassé, et ça va pas au boulot, ça va pas dans la famille, ça va pas ici et là, et comment faire? Voici la réponse. Louez Dieu. Louez Dieu dans toutes circonstances. Et on voit à travers ceci que Dieu veut que nous, ses enfants, que nous le louions. J'ai arrivé la première fois. Je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Louions quand la voiture tombe en panne. Il faut louer le Seigneur. Quand on perd le boulot, il faut louer le Seigneur. Quand on n'a plus d'argent sur le compte en banque, il faut louer le Seigneur. Quand il n'y a plus de nourriture stockée dans les placards, il faut louer le Seigneur. Vous voyez, c'est ça au moins la leçon que moi j'ai tirée de ce passage. Louons le Seigneur. Mais pour quelles raisons pouvons-nous louer Dieu? Et ici, dans ce passage, nous voyons 4 raisons pour lesquelles le Seigneur était loué et adoré par les 24 vieillards, ici, dans ce passage. Et en fait, nous voyons ici, nous pouvons le louer parce qu'il est Seigneur. Regardez le verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur. Regardez, pourquoi pouvons-nous louer le Seigneur? Parce qu'il est Seigneur. On utilise ce mot trop facilement. En fait, vous n'avez jamais remarqué dans mes prières, je dis Seigneur et Seigneur et Seigneur et Seigneur et Seigneur. Et de temps à autre, j'essaye de me rattraper et ne pas sortir et Seigneur parce que ça serait un peu comme et Sabrina. Et Sabrina, tu sais Sabrina. Et Sabrina, tu sais Sabrina. Sabrina, tu sais. Mais on ne parle pas comme ça. Oui, on est rempli, on est emporté dans la prière et oui, il y a ça. Mais c'est pas utile. Donc, c'est pas l'objectif de ce que je dis là. L'objectif, c'est on se sert de ce mot tellement facilement qu'on oublie de réfléchir ce qu'on est en train de dire. Il est Seigneur. Quand on dit Seigneur, aide-moi dans ceci et Seigneur, aide-moi dans cela et Seigneur, en fait, on le dit sans réfléchir, mais en fait, c'est une bonne chose d'un côté parce que on dit tu es le Seigneur, tu es le Maître, donc tu peux agir. Et donc Seigneur, tu es le souverain. Donc gloire à toi que tu es souverain sur toutes choses. Il n'y a rien qui ne t'échappe, rien n'est trop grand pour toi. Tu es le souverain de tout l'univers. Et je me soumets à ta volonté dans ma vie. Alors nous pouvons louer le Seigneur parce qu'il est Seigneur. Il devrait être Seigneur de notre vie. Est-ce qu'il règne dans votre cœur? Nous voyons une autre chose. Il n'est pas juste Seigneur, mais il est Dieu. Quand on parle de Dieu dans la Bible, très souvent c'est une référence à celui qui est le créateur de tout. C'est une référence à celui qui était là avant la création du monde, qui a mis en place le plan de la création, qui l'a accompli par Jésus-Christ. Christ, c'est celui qui a créé. Et donc, on voit que quand on parle de Dieu, c'est le Créateur. Et donc, là, on est émerveillé dans la présence du Créateur de l'univers. Ce n'est pas juste un petit Dieu parmi des dieux. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui est assis au-dessus de sa création. C'est celui qui est l'auteur de toutes choses. Rihanna, regarde à ta sœur. Tu sais, en fait, c'est pas maman qui a fait quoi que ce soit là. C'est Dieu, à travers ta mère, qui a fait tout là. Imagine, Dieu est créateur. Il a créé, il nous a tissé. La Bible parle dans les psaumes qu'il nous tisse
dans le sein de notre mère. C'est lui le créateur. Pas juste de nous, mais c'est lui le créateur de l'univers. On a lu le psaume 19 là avant pour démarrer le culte. Les cieux proclament la majesté, la grandeur de notre Dieu. Là, en entrant vendredi de l'école, je suis allé avec Mélisse à pied pour chercher les enfants. Et j'étais là, j'avais le chien avec moi, on avait amené le chien. Donc, une photo parfaite, la famille avec le chien en balade. D'un coup, Mélisse dit, mais regarde ça! Et moi, parce que j'ai le chien, oh non! Je pensais, vous savez, avec un chien. Et je regardais par terre, mais c'est où? Et elle était, mais regarde le soleil! Oh, le soleil, oui. Oh, il est là! Et là, c'était d'une beauté. Mais c'est mon Dieu qui a créé ça. J'ai pris en photo, j'ai envoyé à toute ma famille. C'était incroyable. La beauté de la création et Dieu est l'auteur de ça. Et c'est ce Dieu-là qui s'intéresse à moi. Comment c'est possible? Alors nous voyons, il est le Seigneur. Nous pouvons le louer parce qu'il est Seigneur. Il est Dieu, il est Seigneur aussi. Mais regardez la suite. Il est Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons le louer parce qu'il est le Tout-Puissant. Merci Seigneur qu'il maîtrise toutes choses. Il est maître sur l'univers. Il est le créateur de l'univers, mais il est le Tout-Puissant. Moi, je ne sais pas pour vous, mais parfois je suis confronté à des choses où je dis c'est impossible. C'est pas possible que je vais m'en sortir. Là, je vais jamais avoir la victoire. Là, et personne ne peut changer ça. Personne ne peut régler cette histoire. Et là, je suis confronté par ce nom pour Dieu. Il est le Tout-Puissant. Ça veut dire, cette chose qui nous semble impossible pour Dieu, il peut le régler comme ça. Parfois, il nous permet de traverser des moments difficiles. D'accord? Et parfois, il permet des choses compliquées qui arrivent dans notre vie. Et ça n'enlève pas sa bonté. Mais les choses sont permises, n'est-ce pas? Mais à travers cela, le Seigneur nous fait comprendre autre vérité. Mais il est le Tout-Puissant. Je vais vous faire rigoler encore. Mais Caris est entrée dans la cuisine lundi ou mardi, la semaine dernière. Et elle est arrivée, papa, regarde. Elle était en débardeur, elle se changeait, et elle fait ça. J'ai enfin un muscle! Parce qu'avant, vous savez, avec des bébés, il n'y a pas grand-chose là. J'ai dit, t'es forte, tu vas pouvoir soulever des bûches pour moi, et tu vas pouvoir porter du poids pour moi, merci Seigneur, tu es une grande. Et après, j'ai fait, mais regarde le mien. Mon Dieu n'a rien à voir avec ça. Mon Dieu est tellement grand qu'on ne peut même pas imaginer la grandeur, la force. Il est omnipotent, comme on dit. Il détient tout pouvoir. Alors, cette chose qui vous semble impossible, faites-lui confiance. Il peut. Et en fait, c'est lui qui nous fortifie et qui nous rend capables. Vous connaissez ce verset? Je puis tout par celui, encore, par celui qui me fortifie. Nous pouvons louer le Seigneur parce qu'il est Seigneur. Nous pouvons louer le Seigneur parce qu'il est le Tout-Puissant. Nous pouvons louer le Seigneur pour une dernière raison, au moins, que nous retrouvons dans ce passage, d'accord? Désolé pour la faute de frappe, mais regardez ce qu'ils disent. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qui est, et qui était, et qui sera.
et qui sera. Vous savez ce que ça signifie? Qui était, qui est et qui sera? Il est éternel. Il est le Dieu éternel. Vous savez, dans ma tête, comment moi j'imagine et que je vois Dieu en étant éternel, ce Dieu qui est au-dessus de la création. Je vois la création comme cette bulle et tout l'univers, ce petit univers dans lequel nous vivons, est là. Et il est au-dessus de cela. Il est en dehors du temps et de l'espace. Et il est assis sur son trône et il regarde en bas vers sa création et il est là, il est éternel. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il s'intéresse, il s'intègre dans notre situation. Il est à côté de nous. Comment ce Dieu éternel qui n'a jamais eu de début et qui n'aura jamais de fin, comment est-il possible que ce Dieu si grand s'intéresse à moi? Jusqu'au point qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix, pour me sauver. Il est le Dieu éternel et on peut le louer pour cela. Oui, il est énorme et grand, qui dépasse. Il est infini et nous sommes finis. Mais il nous aime à un point extraordinaire. Alors nous voyons ici, à travers ce passage, la fin de toute chose, où Dieu établit son royaume, la fin du monde que nous connaissons actuellement. Mais qu'est-ce que ça a poussé les 24 vieillards à accomplir? Louer le Seigneur. À louer le Seigneur. Alors, aujourd'hui, pouvez-vous louer le Seigneur? Pouvez-vous louer le Seigneur aujourd'hui de tout cœur, malgré toutes les choses difficiles, toutes les épreuves, toutes les difficultés? Pouvons-nous louer le Seigneur aujourd'hui de tout cœur? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce passage qui nous exhorte et qui nous encourage à te louer. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Au nom de Jésus. Amen.